Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui on va parler 24 heures du Mans avec cette Corvette C5R édition 2002 des 24 heures du Mans, la numéro 63, pilotée par Oliver Gavin, O'Connell et Ron Fellow. Très jolie voiture, moi qui adore les Corvettes, celle-ci est magnifique. Et c'est Auto Art qui nous la présente en version Racing Division. Ça c'est le prix du neuf à l'époque quand elle est sortie. Alors la boîte a un petit peu vieilli parce que depuis 2000 je sais plus quelle année qu'elle est sortie, elle a un petit peu souffert du soleil. Vous voyez, quand on prend le dessus et quand on prend le côté, elle a un petit peu vécu. Hormis ça, c'est une très belle voiture que Auto Art nous présente. Et on va donc s'y intéresser aujourd'hui. Alors, hop là. Ça fait un bout de temps qu'elle n'est pas sortie de sa boîte, donc on va y aller mollo. Voilà. Alors rien d'exceptionnel dans la boîte, donc on va passer un petit peu, on va passer outre. Et on va s'intéresser donc à la voiture par elle-même. Alors, j'avais... Voilà. 4 vis chez Auto Art. On est encore sur du vieux modèle, enfin des vieilles boîtes. Boîte vitrine classique. Avec quand même... On voit bien l'esprit puisque la voiture est jaune. Ils ont fait la boîte jaune avec les flancs de la boîte en jaune également. Alors, on y va. On va y aller mollo. Comme je le disais, donc on va y aller mollo pour la simple et bonne raison que de mémoire, voilà, le capot avant se lève et le capot arrière s'enlève pour nous laisser découvrir une voiture splendide. Donc les portières s'ouvrent également bien sûr. Alors il y a à l'intérieur, je viens de découvrir une petite vis qui devait certainement de mémoire tenir un des éléments. Je ne sais plus pourquoi, mais il y a une petite vis à l'intérieur, je ne me rappelle plus pourquoi. Bref. Admirez-moi ce chef-d'œuvre de la part d'Auto Art. Elle est magnifique. Un petit peu de salissure sur les pneus également, mais bon. Voilà. Elle est magnifique. Franchement, les Corvettes sur le Mans ont toujours fait partie des voitures favorites pour ma part. J'adore ces voitures, vous le savez. Et le fait qu'elles soient en plus représentées au Mans rajoute à son prestige. Parce qu'en plus, non seulement, hormis le fait d'être rapide, même si elle n'a pas terminé, parce que je crois que celle-ci de mémoire, elle a terminé 11e au classement. Même si elle ne termine pas dans les premiers, c'est des voitures qui sont marquantes par leur physique. Leur motorisation aussi, hein, mais moi c'est plus le physique, déjà le look de la voiture par lui-même qui m'intéresse. Et franchement, quand on voit débarquer ces voitures bestiales, bah c'est splendide, tout simplement. Alors, on va remettre, pour bien voir ce que ça donne,
le capot arrière et le capot avant. Juste posé, vous voyez, pas de petits clips ni quoi que ce soit, juste posé comme ça. Et on a une voiture phénoménale. Elle est terrible. Jaune, magnifique. Une déco splendide, des décalcos bien posés, une finesse dans le détail de la carrosserie qui est magnifique. Rien à dire de négatif sur cette voiture. Déjà Auto Art, pas grand chose à dire de négatif en général. Là, pour ma part, c'est un sans faute total. J'adore ces voitures mythiques. Et c'est ce qui m'avait fait acheter à l'époque quand je l'avais vue à la boutique. J'avais craqué littéralement parce qu'elle est splendide. Alors Auto Art a fait beaucoup d'efforts sur les finitions. On peut voir les petites grilles à l'avant qui sont des petites grilles. Quand on regarde le capot, les ouvertures de capot, quand on l'enlève, hop là, on peut voir qu'il y a les petites grilles et elles sont bien ouvertes. On voit à travers. Vous voyez, terrible. Quand on prend le côté de la voiture, donc en ouvrant la portière, l'habitacle est magnifiquement fait. Il est très fin dans les détails, dans la minutie de la mise en place des éléments. Le volant, il y a un petit flocage dessus pour représenter l'effet mousse un peu. L'arsocage très présent qui vient se reprendre dans la portière. Quand on regarde, quand on referme l'arsocage, la portière vient s'encastrer dedans. Le rétroviseur, la petite bulle avec la prise d'air également, bien reprise. Les jantes avec les disques qui tournent et les étriers, ainsi qu'à l'avant. La sortie d'échappement du côté gauche. On a représenté les fermetures, les attaches rapides de chaque côté du capot arrière, ainsi que le capot avant. Cette face arrière magnifique avec les feux et ce beau noir, la catégorie représentée GTS, le sponsor Corvette Racing 63, rien ne manque, tout y est, le gros extracteur d'air, le crochet de remorquage, le gros aileron, c'est splendide. Côté passager, donc là également, un gros travail, un beau travail sur les accessoires. Là, on voit bien le tableau de bord qui est représenté. De ce côté-là, on a bien l'arsocage bien plat qui ne rentre pas, lui, dans la portière, comme le côté conducteur, puisqu'il n'y a qu'un seul pilote. Logique. Le remplissage d'essence. Également de ce côté-là, les attaches rapides. La lunette arrière avec les attaches rapides. Et donc, le capot arrière qui nous donne des détails assez sympathiques.
On voit bien également les durites avec les extrémités bleues, les entrées d'air, les gros tuyaux d'entrée d'air, les différents organes mécaniques, les bocaux de fluide représentés. Quelques détails du train. Très joli, vraiment très joli. Et à l'avant donc, le gros V8. La représentation des amortisseurs, des organes d'arrivée d'air, le train avant, quelques petits détails, les sorties d'échappement à ce niveau-là et à ce niveau-là. Il y a un très beau travail et les charnières de porte qui sont très sensibles. Même si on a une grosse charnière, on a quand même un très beau placement de la portière. À l'avant, donc le bouclier avec les phares est superbement réalisé. Et on va passer, pardon, excusez-moi, quand on va passer en dessous, donc fond plat puisqu'on est sur une voiture de course. Quelques détails au niveau du train avant. Mais c'est tout. On se retrouve avec une très jolie voiture. Hop, tiens, bah tiens, la petite vis est sortie. Je sais pas où elle va. Je sais pas d'où elle sort celle-là. Bon bref, je vais la remettre dedans. Hop. Comme ça, histoire de ne pas la perdre, on ne sait jamais. Quand elle est comme ça dans cette position, sans le capot avant, sans le capot arrière, sans la lunette arrière, on se retrouve avec un petit mutant qui est magnifique. Moi j'adore ce look comme ça, vraiment brut de décoffrage, et c'est terrible sur une voiture de course. On ne peut que remercier AutoArt d'avoir réalisé cette voiture. Tiens, un détail que j'ai oublié de vous stipuler, c'est qu'il y a même l'essuie-glace intérieur de la voiture. J'avais omis ce petit détail. On voit bien l'essuie-glace extérieur, mais l'essuie-glace intérieur, j'avais oublié de vous le signaler. Voilà. C'est une voiture, si vous êtes fan de Corvette, c'est une voiture à avoir dans la collection. Alors je vous cache pas, j'ai pas cherché à savoir actuellement combien elle est négociée actuellement sur les sites, mais voilà. Moi je vous invite, si vous ne l'avez pas encore, à vous la procurer. Elle est splendide. De toute manière, toutes les Corvettes du monde, quelles qu'elles soient, sont magnifiques. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser détailler cette merveille tranquillement. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à ceux qui n'y sont pas à vous abonner à la chaîne. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Cette chaîne vous est dédiée. Si vous cherchez des renseignements, des conseils, des modèles que vous hésitez à acheter, je peux peut-être vous aider. Qui sait? Mais en tout cas, cette chaîne est faite pour les passionnés, je le redis encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je vous présente. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.